Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, aujourd'hui je vais faire le point sur la place des hashtags sur YouTube en 2025. Cet épisode vient compléter cette série dédiée à l'évolution des hashtags sur les grandes plateformes sociales que sont LinkedIn, Facebook, Instagram et TikTok. Dans chaque épisode consacré à l'un de ces réseaux sociaux, j'ai abordé les tendances actuelles et l'impact des hashtags par rapport à 4 objectifs: la visibilité, l'engagement, le référencement et la monétisation. Aujourd'hui, je vous propose donc de faire le point sur l'usage des hashtags sur YouTube comme un complément au référencement classique. YouTube a intégré les hashtags relativement tard par rapport aux autres réseaux et leur utilisation en 2025 reste discrète mais croissante. On les voit surtout dans 2 contextes, les descriptions de vidéos classiques et les shorts, ces vidéos courtes au format vertical sur le même principe que TikTok et les Reels Facebook et Instagram. La tendance actuelle est d'ajouter quelques hashtags à la description des vidéos et des shorts. YouTube limite actuellement d'ailleurs à 15 hashtags affichés par vidéo et ignore tout ce qui dépasse 60 hashtags, considérant même les vidéos concernées comme du spam. Mais en pratique, peu d'utilisateurs dépassent 10 hashtags sur YouTube, la tendance se situant autour de 3 à 5 maximum, alignés sur les recommandations générales de ce qui se passe actuellement sur l'ensemble des réseaux sociaux, comme nous avons pu le voir dans les précédents épisodes. YouTube affiche ces hashtags dans les résultats de recherche en y agrégeant les chaînes et les vidéos concernées, ce qui incite à en mettre. On note aussi que des chaînes d'entreprises ou d'institutions ont compris l'intérêt d'utiliser des hashtags de branding pour regrouper leur contenu par l'intermédiaire de leur hashtag de marque officielle présent dans toutes leurs vidéos officielles. En somme, la tendance actuelle sur YouTube est une adoption mesurée des hashtags. Ils servent surtout de complément au référencement vidéo traditionnel, comme nous le verrons, mais aussi pour ajouter une couche de catégorisation et surfer sur des tendances ou des communautés spécifiques. Sur YouTube, la visibilité d'une vidéo provient avant tout de son titre, de sa description, des tags, c'est-à-dire les mots-clés cachés précisés dans une zone prévue à cet effet dans YouTube Studio, et classiquement sur des recommandations algorithmiques basées sur le comportement des utilisateurs. Sur YouTube, les hashtags offrent un chemin supplémentaire pour être découvert. Lorsqu'un hashtag est ajouté dans le titre ou la description, YouTube le transforme en lien cliquable. Si un spectateur clique dessus, il est dirigé vers une page dédiée listant les vidéos et les playlists contenant ce hashtag, ce qui est le principe classique de fonctionnement du hashtag. Cela peut donc apporter des vues supplémentaires, notamment si le hashtag est populaire. Cependant, l'effet reste modeste comparé aux suggestions classiques de YouTube qui reposent sur les algorithmes de similarité et d'historique de visionnage. En termes de recherche, YouTube permet aussi, comme les autres réseaux sociaux, de taper directement un hashtag dans la barre de recherche. Le résultat renvoie à la page du hashtag en question qui met en avant les vidéos et les chaînes intégrant ce hashtag. Donc si un internaute recherche spécifiquement un hashtag, votre vidéo pourra gagner en visibilité à ce moment-là. Mais ce comportement n'est pas dominant car les utilisateurs cherchent plus souvent des mots sans hashtag. Il faut aussi préciser que YouTube n'affichera pas forcément toutes les vidéos avec le hashtag lors d'une recherche, l'algorithme décidant de filtrer par pertinence pour l'auteur de la recherche en fonction de son historique. Aussi, YouTube Explore présente parfois des thèmes qui sont en fait des hashtags mis en avant, regroupant du contenu tendance de ce thème. Être dans les top vidéos d'un hashtag très suivi peut donc générer beaucoup de visibilité. De plus, pour les shorts, un hashtag peut aider l'algorithme à classer le short dans la bonne catégorie, aidant ainsi à augmenter ses vues. Néanmoins, YouTube conseille de ne pas trop compter sur les hashtags, mais plutôt sur les titres et descriptions optimisées pour améliorer la découvrabilité. Ainsi, si les hashtags améliorent la visibilité de manière ciblée, ils restent secondaires par rapport aux mécaniques habituelles de YouTube comme le SEO classique, le taux de clic sur la miniature, la durée de visionnage, etc.
Les hashtags sont plus utiles pour surfer sur une tendance précise ou créer un pont entre vos contenus, comme regrouper une série de vidéos avec un hashtag unique. L'engagement sur YouTube, c'est-à-dire les likes, commentaires, partages et abonnements, est peu influencé directement par la présence de hashtags. Un spectateur moyen ne va pas liker une vidéo parce qu'elle a un hashtag dans sa description. Il réagit s'il a aimé le contenu. Cependant, les hashtags peuvent indirectement améliorer l'engagement en attirant un public plus qualifié. Par exemple, si votre vidéo de cuisine intègre le hashtag recette facile, vous pourrez attirer via ce hashtag des spectateurs spécifiquement en quête de recettes faciles. Ceux-ci seront plus enclins à mettre un like ou s'abonner s'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. En ce sens, le hashtag agit comme un filtre d'audience qui améliore le taux d'engagement. En outre, regrouper vos vidéos sous un même hashtag, comme un hashtag de marque ou un hashtag d'événement, peut encourager le binge-watching et la fidélisation. En un clic sur le hashtag, vous donnerez accès à l'ensemble de vos vidéos liées. Alors que la personne n'était pas sur votre chaîne YouTube, elle pourra toutefois enchaîner les visionnages, liker plusieurs vidéos et commenter pour ensuite, pourquoi pas, s'abonner. Le hashtag sur YouTube est donc un outil pour faciliter la navigation au sein de votre propre contenu, ce qui augmente les chances de commentaires, de partage et d'abonnement. A contrario, un usage inapproprié des hashtags, comme mettre trop de hashtags sans lien avec la vidéo, n'apportera pas d'engagement supplémentaire et pourrait même générer de la frustration. Côté algorithme, YouTube ne semble pas booster la mise en avant d'une vidéo parce qu'elle a un hashtag. Enfin, en 2025, l'engagement sur YouTube est toujours dominé par la qualité du contenu et les appels à l'action dans la vidéo elle-même, comme demander aux personnes de s'abonner. Les hashtags sont plus une fonctionnalité de classement qu'un catalyseur d'engagement spontané. En résumé, ils peuvent contribuer à obtenir un engagement plus ciblé et fidélisé via la navigation par thème, mais leur rôle est largement secondaire comparé aux autres facteurs d'engagement. Du point de vue du SEO interne YouTube, c'est-à-dire le référencement au sein de la plateforme, les hashtags font désormais partie intégrante des bonnes pratiques, bien qu'ils pèsent moins lourd que les titres, descriptions et tags traditionnels. Ils servent de catégorie supplémentaire. Google, qui est propriétaire de YouTube, a indiqué que les hashtags sont pris en compte dans le référencement interne et peuvent aider votre vidéo à obtenir plus de vues. De plus, un hashtag ajouté dans le titre de la vidéo apparaît également dans le métatitre sur la page YouTube, ce qui peut être indexé. Enfin, si quelqu'un cherche sur YouTube ce hashtag, il verra potentiellement des résultats de vidéos avec ce hashtag dans le titre. Concernant le SEO externe, bien que plus rare, un hashtag peut influencer le référencement externe si l'on cherche explicitement ce hashtag. Par exemple, là aussi, un hashtag ajouté dans le titre de la vidéo, puisqu'il apparaît également dans le métatitre de la page YouTube, pourra aider son indexation sur Google. Plus généralement, pour le SEO externe, c'est plutôt les titres et descriptions qui comptent. Mais l'ajout de hashtag pertinent ne nuit pas et peut même enrichir la sémantique de la description. Une précaution toutefois, penser suroptimiser avec trop de hashtags sera au contraire contre-productif car inévitablement pénalisé. Comme je l'ai dit, YouTube l'indique clairement, plus de 15 hashtags et il n'en prendra aucun compte. Plus de 60 hashtags et la vidéo elle-même peut être ignorée des recherches ou retirée. Pour éviter d'être catégorisé comme spammer, la bonne pratique SEO est donc de choisir quelques hashtags clés qui correspondent aux mots-clés de recherche de votre audience et de les mettre soit dans le titre, soit en fin de description. Ainsi, vous rendez votre vidéo éligible à la fois aux recherches traditionnelles et aux navigations par hashtag. En résumé, pour le référencement interne, les hashtags offrent un levier additionnel modéré mais utile pour être présent sur certaines pages thématiques YouTube. Pour le référencement externe comme Google, les hashtags ont un impact très limité, sauf cas particulier où le hashtag lui-même est un terme recherché. Le cœur du SEO YouTube reste un titre optimisé, une description riche en mots-clés, des tags internes pertinents et bien sûr les indicateurs de performance de la vidéo qui influenceront la visibilité. Les hashtags complètent ce dispositif sans le remplacer. Concernant la monétisation, sur YouTube, les hashtags n'ont pas d'impact direct sur ces mécanismes, mais ils peuvent y contribuer indirectement en augmentant les vues et en structurant des campagnes marketing. Par exemple, plus de vues grâce aux hashtags, c'est potentiellement plus de revenus publicitaires pour le créateur. D'autre part, pour les marques collaborent avec des youtubeurs, un hashtag de campagne
consigne insérée dans le titre ou la description permet de suivre l'impact de l'opération et de créer de la cohérence. Par exemple, lors d'un lancement de produit, une marque peut demander à tous ses partenaires YouTube de mettre le hashtag dans la description. Ainsi, on peut d'un coup d'œil trouver toutes les vidéos sponsorisées qui y sont liées. Cela n'augmente pas le paiement du YouTubeur en soi, mais c'est un élément du contrat et ça peut renforcer la visibilité globale de la campagne pour contribuer à son succès. De la même façon, YouTube a mis en avant les shorts depuis leur mise en place avec un fonds de rémunération et maintenant la monétisation publicitaire est également basée sur le nombre de vues. Donc utiliser les hashtags sur les shorts peut avoir une conséquence monétaire si cela aide à faire un hit. Enfin, pour un objectif de vente, un hashtag de challenge ou d'événement peut augmenter l'engagement de la communauté et in fine les ventes. Par exemple, un créateur tech sur YouTube peut lancer son hashtag d'animation, les participants postent leurs progrès sur ce hashtag sur d'autres réseaux sociaux, ce qui fait de la publicité croisée, ramène du trafic vers ses vidéos YouTube qu'il monétise en faisant partie du programme de monétisation. Autre exemple, cette fois du côté de l'annonceur, comme il n'y a pas de ciblage publicitaire direct sur les hashtags dans YouTube, un hashtag populaire peut être vu malgré tout comme un emplacement publicitaire contextuel. Ainsi, une entreprise qui utilise un hashtag pour son produit peut placer des publicités en pré-roll sur les vidéos liées à son produit. Donc indirectement, le hashtag signale une trend monétisable aux annonceurs. En conclusion, les hashtags sur YouTube contribuent à la monétisation, surtout en maximisant la portée et en s'intégrant aux opérations de communication. Ils ne génèrent pas d'argent en eux-mêmes, mais ils peuvent être l'outil qui fait la différence pour toucher un peu plus d'audience ou s'inscrire dans une campagne sponsorisée réussie. En conclusion, pour YouTube en 2025, l'usage optimal des hashtags est mesuré et pertinent. Tout d'abord, choisissez 2 à 5 hashtags par vidéo, pas plus. L'idéal est même d'en mettre 3. Par exemple, un hashtag de contenu lié au sujet de la vidéo, un hashtag de catégorie plus large lié à la thématique et éventuellement un hashtag de marque ou d'événement. Ces hashtags doivent refléter les mots-clés principaux de votre vidéo, ce qui signifie souvent que vous les avez déjà dans le titre ou la description sous forme de texte normal. Ensuite, décidez où les placer. Si le hashtag est crucial, par exemple le nom d'un événement, intégrez-le directement dans le titre. Ça le rendra très visible et contribuera au SEO externe. Pour les autres hashtags, ajoutez-les en fin de description de la vidéo. Assurez-vous que vos hashtags ne sont pas trop génériques, sinon votre vidéo sera perdue dans la masse. Combinez un mix de hashtags populaires et spécifiques. Par exemple, gaming est large, mais gaming tips est déjà plus ciblé. Vérifiez aussi l'orthographe et la cohérence et ne mettez pas d'accent dans les hashtags sur YouTube. Évitez, je le rappelle, le surtagging. Au-delà de 15 hashtags, ils ne seront pas pris en compte. Et bien sûr, plus de 60 hashtags, c'est le risque de perdre toute visibilité. Mais il n'y a aucune raison d'aller aussi loin de toute façon. Pensez à utiliser des hashtags de tendance ou de communauté quand c'est pertinent, cela peut accroître la découverte. Pour vos propres besoins, vous pouvez créer un hashtag de marque et l'ajouter systématiquement pour faciliter l'accès à tous vos contenus à partir d'une seule vidéo. Enfin, continuez de privilégier le contenu et le SEO classique. Un bon titre accrocheur avec les mots-clés, une miniature efficace, une description détaillée vont faire 90% du travail de visibilité. Les hashtags font les 10% restants. En bref, utilisez les hashtags comme un bonus de découvrabilité sur YouTube en restant pertinent, concis et en accord avec les trends, mais n'en attendez pas des miracles non plus. Ils doivent compléter une stratégie de contenu et de SEO solide. En 2025, les hashtags fonctionnent toujours, mais différemment d'il y a quelques années. Ils demeurent un élément clé de la stratégie social media, à condition de les adapter à chaque plateforme et objectif. Comme le résume l'American Marketing Association, les hashtags restent une partie essentielle de la stratégie sur les réseaux sociaux, à condition de les utiliser de façon appropriée pour maximiser la portée, engager l'audience et renforcer votre présence. Ils ne sont plus une recette miracle de visibilité gratuite, mais intégrés intelligemment dans une stratégie globale de contenu, de qualité et de mots-clés. Ils apportent une valeur ajoutée complémentaire pour atteindre vos cibles et objectifs, ni plus ni moins. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels
entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients. Vous souhaitez développer votre marque employeur. Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs. Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.